Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Boxing est une nouvelle génération de parking. Cédric Jalin a installé Boxing près de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour offrir une offre complémentaire aux voyageurs. Jean-Marie Ferrenbach, bonjour. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous pour le goût d'entreprendre. Vous êtes un de nos référents éthiques. Première question à notre invité. Alors je crois que c'est intéressant pour nos auditeurs de sentir un peu quels sont vos clients. Eux-mêmes sont peut-être déjà vos clients d'ailleurs, certains d'entre eux. Qu'est-ce qui conduit un client chez vous et comment se crée la relation client? J'imagine que très vite vous avez des abonnés dans ce type de service. Oui, puisque 80% de nos clients sont des hommes d'affaires qui voyagent quasiment toutes les semaines. Donc on les voit en permanence, on commence à les connaître. Et effectivement, clients très réguliers, des abonnements. Voilà, ce qui les a motivés, c'est la proximité du parking. Et puis surtout le service qu'on offre autour et les économies qu'ils vont faire sur une année en termes de coûts de parking. Est-ce que c'est un stress pour le voyageur de trouver une place? Il y a des études qui ont été menées là-dessus. Alors on connaît le stress du voyageur dans les aéroports, mais ce stress lié donc à la localisation d'une place de parking, en se disant oui j'ai réservé une place, mais bon elle est peut-être carrément à l'autre bout du parking. Ça a été mesuré, ça, ce stress lié à la voiture, hein? Oui, enfin je sais pas si ça a été mesuré, mais effectivement le stress pour trouver une place de parking existe. Hein. C'est quel parking je vais trouver quand j'arrive à l'aéroport. Et si j'en trouve un dans ce parking, où va être ma place, hein, puisque vous arrivez un mercredi dans la matinée sur l'aéroport, il reste sur un parking 3 places, il en reste 5 sur un autre, qui font chacun 2500 places. Ouais. Oui, là le stress est grand, parce que vous pouvez vous dire facilement, je vais perdre 15-20 minutes à trouver une place. Hein. Et ensuite, il faut que j'aille jusqu'à l'aéroport. Alors qu'en venant chez Boxing, vous savez que votre place est garantie. Vous déposez uniquement votre voiture à l'entrée. Vous n'avez pas besoin de chercher la place. Hein. C'est nous qui nous en occupons après. Vous déposez votre voiture à l'entrée. On vous dépose à l'aérogare 3 minutes après. Donc le stress, il n'existe pas chez nous. Tout à fait. Jean-Marie, une autre question. Mais vous posez la question, Doris, de trouver une place, mais il y a aussi quelquefois la question de retrouver sa voiture. Oui. Et là, le stress peut être encore beaucoup plus grand. Oui, j'ai des anecdotes comme ça avec certains de mes clients qui, effectivement, voyageant toutes les semaines, d'une semaine à l'autre, ne savent plus du tout où ils ont laissé leur voiture et vont chercher leur voiture dans un parking qui, finalement, au bout de 2 heures, s'aperçoivent qu'elle était dans l'autre parking. Donc, d'autres ont adopté la fameuse photo de la place pour se rappeler où j'ai garé ma voiture. Voilà, tout ça, ça n'existe pas chez nous, encore une fois. Ouais. Ça veut dire aussi que les vacances ont été profitables, ils se sont vidés la tête s'ils sont partis en vacances. Exactement. Jean-Marie, une autre question. Oui, vous avez constitué une équipe là, qui avait accepté de jouer l'aventure avec vous. Comment avez-vous fait là, pour recruter une équipe autour de vous dans cette opération de nouveauté et de concurrence, légère quand même, mais très particulière au niveau des services? Oui, alors certains de mes collaborateurs sont des gens que je connaissais depuis quelques années, puisqu'ils ont déjà travaillé avec moi. Et me connaissant, ont très facilement accepté de venir avec moi dans cette aventure. Et pour d'autres, notamment sur la partie chauffeur navette, j'ai été les chercher là où il y a des chauffeurs navettes actuellement, c'est-à-dire dans les hôtels haut de gamme. Et donc, ça a été relativement simple pour moi de recruter, parce que de toute façon, c'est quelque chose que je faisais depuis de nombreuses années auparavant. Et donc, le recrutement, je le connais. Est-ce que vous aimeriez vous étendre au niveau national, puisque vous évoquiez tout à l'heure la même problématique dans de nombreux aéroports français? Ça peut être une option pour vous? Alors c'est une option, effectivement. Aujourd'hui, quasiment tous les aéroports français ont leur solution de parking privé comme le nôtre, voire sur certains aéroports beaucoup de parkings privés. Beaucoup de solutions. Il y a d'autres solutions aussi, où on vient récupérer la voiture. Alors on fait effectivement, on a des projets pour 2017 d'essayer de trouver des aéroports dont le besoin est vraiment incontestable, sur lesquels on pourrait aller s'installer. Mais il n'y a pas que les aéroports, il y a aussi la problématique des gares en centre-ville, où là aussi on est en train de regarder ce que l'on peut faire et de peut-être accentuer un petit peu plus ce que l'on fait déjà sur l'aéroport en plus du parking, c'est-à-dire le service voiturier. Puisque sur des problématiques de circulation en centre-ville, il serait difficile d'avoir un parking privé à proximité de la gare, donc on serait obligé de s'éloigner et de faire un système de navette pour déposer les personnes à la gare.
Sauf qu'aux heures de pointe Ah oui. à Matabio, on a plus vite fait d'y aller à pied qu'en navette. Donc l'idée serait aussi peut-être de développer le service voiturier que l'on fait actuellement sur l'aéroport, c'est-à-dire que vous allez directement avec votre voiture à la dépose passager de l'aéroport, et nous on s'occupe de récupérer votre voiture et de la déposer dans notre parking. Donc c'est aussi la solution qu'on envisage sur des structures où la circulation est compliquée. Il existe aussi d'autres solutions, des particuliers qui prennent votre voiture à l'aéroport ou pourquoi pas dans une gare et qui l'utilisent pendant votre voyage. Ça peut être une solution aussi pour désengorger les parkings. Alors ça, c'est une solution. Ça peut être des concurrents aussi pour vous, quelque part. Mais... alors oui, alors je travaille aujourd'hui avec différents partenaires qui connaissent, qui pratiquent ce système d'autopartage. Ouais. C'est-à-dire vous, particulier, vous laissez votre voiture à disposition de ce partenaire qui, pendant votre voyage, va la louer à un autre particulier. Effectivement, c'est de la concurrence pour nous, puisque le client qui laisse sa voiture en location n'est pas un client qui vient la laisser au parking. Bien sûr. Ceci étant, tous les clients ne souhaitent pas voir leur voiture louée par telle ou telle personne qu'ils ne connaissent pas. Donc le marché n'est pas... ça reste une niche pour l'instant, voilà, c'est exactement. Ça, Même dans une économie de partage, collaborative. Oui, on y vient, mais voilà, les gens sont frileux, veulent avoir beaucoup plus de recul pour se lancer aussi dans cette expérience. C'est encore réticent. Oui. Ouais, tout à fait. Jean-Marie, une autre question. Alors tout à l'heure, j'avais l'impression que finalement, vos clients, ce sont souvent des passagers. C'était des passagers pour vous au départ. Et puis peut-être qu'il y a des clients qui ne sont plus des passagers maintenant. Non On a des clients effectivement avec qui on lie certaines relations, pas forcément d'amitié, hein, parce que je veux rester extrêmement professionnel. Mais voilà, on les connaît, on discute, on connaît leur vie, on connaît leur... voilà, ma femme va accoucher, on connaît leur histoire finalement, et c'est plutôt sympa. Et c'est une preuve que finalement on est plutôt apprécié et que la relation est très simple avec nous. Le côté humain. Oui, le côté humain. Oui. À quel moment allez-vous dire que votre entreprise est rentable ? Alors, elle l'est depuis peu de temps, mais elle l'est, puisque sinon j'aurais pas pu recruter, on ne serait pas 6 salariés aujourd'hui. Donc elle l'est devenue, ça reste à confirmer, je reste quand même très prudent, mais encore une fois, je suis plutôt confiant sur le futur. Tous les mois sont en progression, nos clients sont de plus en plus réguliers, sont de plus en plus présents. De plus en plus de nouveaux clients, de plus en plus de personnes et de sociétés qui s'intéressent à notre offre. Donc aujourd'hui, l'entreprise est rentable et va le devenir de plus en plus. Alors vous dites des sociétés, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent travailler directement avec vous et qui pourraient par exemple préempter 30... 40 places pour leurs salariés ou... Alors, il y a des entreprises qui effectivement nous demandent d'avoir des places pour leurs salariés. Il y en a d'autres qui utilisent uniquement nos parkings pour leurs collaborateurs qui font des déplacements. Et ensuite, on trouve avec eux des solutions de facturation mensuelle. Ce qui évite aussi de payer au coup par coup sa place de parking. On simplifie le process et on envoie la facture à la société à la fin du mois. Et ça peut être intéressant pour vous, ça vous permet d'avoir une régularité sur ça nous permet d'avoir, on sait que toutes les semaines ou tous les mois, on a de toute façon un matelas de clients qui vont venir régulièrement. Jean-Marie. Alors moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que vous avez surfé sur la satisfaction client, finalement. Oui. Hein. Oui. Et ça, c'est quelque chose que quelquefois on oublie. Hein. Non, mais les parkings monstres qu'on trouve à droite et à gauche ne répondent pas du tout à ce besoin. Et moi, ça me fait beaucoup de plaisir de voir que la satisfaction client, c'est quelque chose de fondamental. Finalement. C'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, ça a été mesuré chez nous. 95% de nos clients sont satisfaits et nous recommandent à d'autres. C'est ce qu'on appelle, dans le monde un peu barbare de la satisfaction client, le net promoter. Et ça, c'est plutôt un indice extrêmement encourageant. Et effectivement, on a basé notre idée, notre concept autour du service. Hein. Donc maintenant, à nous de rendre ce service le plus optimal possible. C'est facile de se dire, je vais transporter des clients et garer leur voiture. Mais si derrière, on n'est pas joyeux, si on n'est pas souriant, si on n'est pas
avenant, etc., le client va venir une fois et on le verra plus. Ah oui, il va dire ils sont pas sympas. Ils sont pas sympas. Et chez Boxing, ils nous disent on est sympa. Ouais. Ah ouais, tout à fait, absolument. Oui. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin justement dans le service client? Vous proposez des locations de vélos, de scooters, c'est ça? Alors on propose effectivement la location de scooters, puisque le parking c'est l'activité principale, avec ensuite la partie lavage, mais on a aussi la problématique, on profite de cette opportunité d'être pied de l'aéroport pour se dire, bon voilà, le voyageur qui part en avion, on a trouvé sa solution pour le parking. Mais le voyageur qui arrive à Toulouse, quelle solution on peut lui apporter pour qu'il aille faire ses déplacements? Alors, le taxi, la location de voiture, il y a plein de solutions. Le tramway, même s'il est un petit peu lent. Donc, connaissant la location de voitures par le passé, je me suis dit, j'ai proposé la location de scooters, ce qui n'existe pas sur l'aéroport de Toulouse. Donc, on a profité de l'ouverture du parking pour faire aussi la location de scooters, qui fonctionne pas mal. Puisque ce sont essentiellement des personnes qui viennent sur Toulouse en déplacement pour 1 ou 2 jours, qui nous louent les scooters pour aller à des réunions. Voilà, je suis sur Paris, j'ai déjà l'habitude d'avoir mon propre scooter, je viens à Toulouse, j'en loue un, je sais comment ça se manipule, je n'ai pas de problématique d'embouteillage. Je suis libre, le soir plutôt que de rester à l'hôtel, je peux aussi en profiter pour aller visiter Toulouse. Bien sûr, oui. Donc il y a plein de facilités comme ça, donc ça marche bien. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, il n'y a pas cette offre autour de l'aéroport. Non, il n'y a pas du tout. Ouais. Maintenant il y a. Maintenant il y a, oui. Contrairement à d'autres villes où lorsque vous arrivez, il est indiqué louez votre vélo, louez votre scooter facilement. Exactement, tout à fait. Ça manquait. Oui, ça manquait. Vous allez nous rappeler votre adresse, l'adresse de votre site, donc on réserve par Internet. On réserve par Internet sur www.boxing.fr ou par téléphone. Vous pouvez nous appeler directement au 05 61 51 10 60. Et ensuite, pour nous trouver, on est vraiment, pour ceux qui connaissent, au pied de l'aéroport, puisque en face de la CCI et à côté de l'hôtel Radisson. Voilà, c'est indiqué pour ceux qui viennent donc prendre l'avion de toute la région Occitanie à Toulouse. Merci à vous Cédric, merci beaucoup. Merci Jean-Marie Ferrenbach et merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.